Grand Matin Sud Radio, l'édito politique. Bonjour L'édito Thierry, politique. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Thierry, dans votre édito, ce matin, vous revenez évidemment sur le Premier ministre, sa conférence de presse qui a été quand même assez longue. Oui, je l'ai trouvé assez bizarre, laborieux cet exercice et presque incompréhensible. Un exercice de communication bizarre d'abord parce que le sujet majeur qui intéresse plus que tous les Français, le déconfinement, est arrivé seulement au bout d'1h30 d'allocution. C'est assez effarant. Et pour dire qu'en fait, il en parlerait peu, tout en parlant quand même beaucoup, allez comprendre. On a retenu qu'on allait devoir vivre désormais, c'est ces mots avec le virus, que le déconfinement reposerait donc sur 3 piliers, se tenir à distance les uns des autres, les tests et l'isolement des séropositifs au Covid. Mais cette communication était tellement laborieuse, longue et diluée que l'impression qu'il en ressort, c'est quand même plutôt celle d'un grand flou sur l'obligation ou non de porter des masques, par exemple, sur les règles de reprise du travail, sur l'autorisation ou non des rassemblements familiaux cet été et sur l'organisation des vacances du coup. Et donc, ce qui est dur à comprendre, c'est politiquement, c'est pourquoi une telle allocution aussi longue pour en dire si peu. Oui, alors quelle analyse en faites-vous du coup, Thierry ? Je crois qu'après l'avalanche de critiques de ces dernières semaines, le Premier ministre a voulu montrer que le gouvernement est prudent, humble et transparent. C'était sans doute le but politique de cet énième exercice de pédagogie. De ce point de vue, reconnaissons que c'est à peu près réussi. La circonspection tout en retenue d'Édouard Philippe, c'est l'incarnation même de la prudence et de l'humilité en politique. J'y mets un peu d'ironie. Et à ses yeux, la durée de sa prise de parole, presque 3 heures, et les chiffres présentés seraient donc gage de transparence. Mais tout de même, sur ce point, permettez un doute. Une conférence de presse en démocratie, comme hier, où n'est présente qu'une seule journaliste pour poser des questions, c'est au mieux une mise en scène, au pire une mascarade. Ouais, bon, il faut reconnaître, Thierry, que du coup, le gouvernement innove totalement, quoi qu'il en soit. C'est une situation aussi inédite. Alors oui, il faut lui concéder que jamais personne n'a eu à gérer un tel confinement et donc qu'aucun gouvernement n'a eu par définition, à établir une stratégie de déconfinement. Et là, il faut tout inventer, c'est sûr. Les Français en sont bien conscients, je pense qu'ils le montrent, ils sont disciplinés, et je pense que dans leur grande majorité, ils vont encore patienter et faire crédit au Premier ministre de ces bavardes explications d'hier. Mais pour combien de temps ? L'impatience, tout de même, une certaine impatience est là, une certaine incrédulité même commence à monter, je pense. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Thierry ? Regardez les réactions des élus locaux de tous bords, centristes, modérés, certains de la majorité, d'accord, et puis certains de l'opposition. J'en veux pour preuve, par exemple, Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, qui résume ce matin le sentiment de ses collègues en affirmant que le gouvernement, je le cite, doit sortir d'urgence du flou artistique sur sa stratégie de sortie du confinement. Vous voyez, je pense, Patrick, que pour le gouvernement, reparler autant à l'avenir pour en dire si peu, c'est prendre le risque de donner l'impression qu'il veut noyer le poisson et éviter les questions qui fâchent sur ses responsabilités et sur toutes les polémiques qu'on a eues jusque-là. Oui, tout à fait. Écoutez, si vous voulez réagir, vous aussi, 0826 300 300, tout à l'heure à 9h avec Thierry Guerrier et l'ensemble de nos éditorialistes également. Vous pouvez prendre la parole, nous dire ce que vous avez pensé de cette intervention d'Édouard Philippe.